Salut, j'espère que c'est la pleine forme sur toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau tuto, je dirais, consacré à comment tu peux commencer par optimiser, monétiser le temps que tu passes sur Internet. Et dans ce nouveau élément, je m'en vais partager avec toi, ou du moins répondre à cette question. Alphonse, je suis sur Internet depuis un moment. J'essaie de monétiser mes compétences, mes talents en tant que consultant indépendant sur les plateformes de freelancing. Et je ne sais concrètement par où commencer lorsqu'il va être question de monétiser par exemple une compétence. Voilà. Qu'est-ce que je peux vendre concrètement lorsque j'essaie de monétiser mon temps sur Internet en tant que consultant indépendant? Ou du moins encore tu t'y trouves depuis un moment. Voilà, tu soumissionnes à des offres et jusqu'à présent, tu n'as pas encore décroché ton premier contrat. Tu as décroché un premier contrat et les autres peinent à venir. Quoi vendre concrètement? Quels sont les secteurs les plus porteurs de nos jours lorsqu'il est question de gagner sa vie sur Internet en tant que consultant indépendant et surtout quand on est sur Upwork, par exemple? Dans cette vidéo, je m'en vais répondre à cette question. Donc tout à l'heure, j'irai sur mon ordinateur pour te montrer, voilà, quels sont d'abord, premièrement, les avantages lorsque tu travailles en tant que consultant indépendant. En deuxième lieu, quels sont les secteurs les plus périphériques de nos jours dans lesquels tu peux te positionner rapidement pour commencer par obtenir des résultats qui vont sortir du cadre de l'ordinaire. Et donc, on se retrouve dans la suite de cette vidéo sur mon ordinateur pour ensemble voir tout ça. Bon retour à toi dans cette vidéo, et si toi tu es ici pour la première fois, je suis Alphonse Afo de Explore Motivation. À la base, ici nous parlons de la motivation, par la suite de l'entrepreneuriat, et puisque je tire la plupart de mes revenus sur Internet depuis plus de 5 ans déjà, nous parlons de comment il est également possible pour toi de commencer par monétiser le temps que tu passes sur Internet. Alors si ce sont des sujets qui te parlent, et je pense que c'est parce que cela te parle que tu te trouves actuellement sur cette chaîne, premièrement, abonne-toi à cette chaîne, et en deuxième lieu, n'hésite pas à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions pratiques comme celles-ci qui vont te booster rapidement et te permettre de commencer par obtenir des résultats concrets sur Internet ou bien dans le domaine de l'entrepreneuriat ou de la motivation de façon générale. Une fois que ça se fait, tu peux regarder également dans la description, j'ai mis un lien qui amène vers une formation totalement en fait d'une heure qui te donne de nos jours les 3 meilleures stratégies les plus gardées pour exceller sur Internet de façon durable. Me voilà sur mon ordinateur et comme je te l'ai promis tout à l'heure, je vais te montrer concrètement lorsque tu essaies de te lancer en tant que consultant indépendant sur Internet, comment tu peux te positionner dans des secteurs les plus périphériques. Autrement dit, qu'est-ce que tu vas vendre en termes de compétences, même si tu ne l'as pas encore, pour pouvoir obtenir des résultats concrets. Ou du moins, quand tu t'y trouves et tu n'obtiens pas encore de très bons résultats, comment tu vas te prendre lorsqu'il est question d'aller dans des secteurs d'activité les plus porteurs. Peut-être que parmi vous, il y en a que c'est la première fois qu'ils entendent le mot freelancer ou freelancing. Alors le freelancing, c'est le fait de travailler avec des entreprises de par le monde entier en tant que consultant indépendant. Autrement dit, dès que tu disposes d'un ordinateur comme je l'ai ici, d'un accès à Internet, et que tu as des compétences que tu peux vendre, ou du moins tu es prêt à apprendre de nouvelles choses, tu es à même de travailler de par le monde entier en utilisant les plateformes de freelancing. J'ai réalisé déjà pas mal d'éléments sur le freelancing. Je vais te mettre les liens là pour que tu puisses aller visiter une fois que tu finis cette vidéo pour en savoir davantage. Alors pour tes informations, je suis un des meilleurs en la matière lorsqu'il est question par exemple voilà, de monétiser son temps sur Internet en tant que consultant indépendant. Sur mon profil Upwork, que ce soit au niveau de mon agence et que ce soit sur mon profil personnel, j'ai déjà atteint plus de 200 000 $. Et la bonne question que vous êtes en droit de me poser, c'est Alphonse, lorsque j'essaie de travailler en tant que consultant indépendant, quels sont les avantages que j'ai? Ici, on a mis, ça c'est un petit rapport de Upwork où on a environ 36% des gens qui font le freelancing voilà, en temps plein. Autrement dit, ils n'ont pas d'autres jobs. Ils se sont consacrés à ça, un peu comme moi à mes débuts. J'ai fait rien que ça pendant au moins 3 ans avant de commencer par développer d'autres business. Donc, ils disent ici que c'est des gens qui ont fait de bons choix parce qu'il y a des gens, quand ils sont sur le point de se lancer, ils se posent la question, est-ce que c'est un choix judicieux? On a environ 36%. Surtout ça, c'est une étude américaine, par exemple,
qui ont choisi de faire que le freelancing et ils en profitent énormément. Maintenant, quelques avantages lorsque vous essayez de travailler sur Internet en tant que consultant indépendant. La première chose, c'est que vous avez plus de liberté. Rien ne vaut le fait que lorsque vous vous levez le matin, vous prenez votre ordinateur, vous pouvez vous mettre tout de suite à travailler sans pour autant vous mettre dans ce que Robert Kiyosaki appelle le rat race. C'est-à-dire, voilà, le train-train, on se lève le matin, on prend le métro, on va au boulot, on fait ça régulièrement. Il n'y a rien de plus merveilleux. Donc, il y a la liberté que le fait de travailler sur Internet en tant que consultant indépendant vous donne. Il y a également la flexibilité en termes de nombre d'heures. À un moment donné, c'est vous qui décidez du nombre d'heures que vous allez consacrer à ça. C'est un peu comme hier matin, très tôt à 6 heures. Moi, j'ai pris mon véhicule, je me suis retrouvé à la ferme parce que j'avais envie d'aller visiter ce qui se passe là-bas avant de partir pour une tournée. Donc, quand on revenait, je disais à mon comptable, parce que le comptable qui travaille avec moi également, c'est un consultant indépendant. Donc, je lui disais, imagine un instant que tu étais au compte de quelqu'un. Est-ce que tu peux laisser le boulot à 6 heures au lieu d'aller au boulot, tu vas te retrouver à la ferme parce qu'on est resté là-bas autour de 10 heures, on a fait le tour de la ferme, on a vu les sujets qui sont là, ça nous a permis de respirer l'air de la ferme, c'est un truc qui va dans le sens du bien-être. Donc, le freelancing te donne cette flexibilité et c'est toi-même qui gères ton temps comme on peut le voir ici. Et le dernier élément qui est très important et c'est un élément qui me tient moi à cœur, c'est le fait que tu peux travailler de là où tu te trouves. Tu as cette liberté géographique. Tu prends ton ordinateur, tu peux te retrouver de l'autre côté du monde à partir du moment où tu as accès à Internet et tu as un ordinateur. Tu peux vivre ta vie pleinement. Voilà, on ne va pas trop discourir là-dessus. J'ai pas mal d'éléments qui donnent des détails sur le freelancing. Et encore, si vous voulez aller loin, comme je vous l'avais dit à l'entame, il y a un lien dans la description. On revient maintenant à cette question. Je me suis lancé, mais jusqu'à présent, je n'obtiens pas encore de bons résultats. Ou du moins, c'est encore, j'ai décroché un premier contrat, un deuxième contrat, un troisième contrat, et je n'obtiens pas encore de résultats probants. Autrement dit, je n'ai pas un bon chiffre d'affaires. Cela ne me nourrit pas autant, ou du moins, cela ne me permet pas de vivre de mon rêve. Alors, je m'en vais répondre à cette question. Quels sont les secteurs d'activité les plus prolifiques dans lesquels me positionner? Et toujours est-il que je vais aller regarder un rapport, un article de Upwork, d'accord, qui résume les secteurs les plus porteurs. Parce que Upwork, c'est l'une des meilleures plateformes au monde lorsqu'il est question de gagner sa vie sur Internet en tant que consultant indépendant. En 2020, à l'avènement du Covid, cette plateforme a distribué aux freelancers plus de 2,3 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment immense, gigantesque. Alors, nous sommes là sur un rapport de Upwork. Je crois que ça va se trouver ici. Voilà, où ils ont mis 15 of the best highest paying freelance jobs. OK? Donc, nous allons rapidement les parcourir et à la fin, je vais essayer de vous les définir rapidement. Toc, 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 toc. Et à la fin, je vous dirai, si vous démarrez, les secteurs dans lesquels vous pouvez vous positionner ou du moins encore, si vous voulez faire de bons résultats, quels sont les secteurs dans lesquels vous pouvez vous positionner. Alors, on peut voir ici en première position. C'est-à-dire, quand on parle de première position ici, c'est le secteur qui paie le plus. Donc, c'est bien mis ici. 15 of the best, highest paying freelance jobs. Donc, autrement dit, quels sont les secteurs, les jobs qui paient le plus? Donc, je ne suis pas en train de dire quels sont les secteurs qu'on peut facturer le plus à l'heure. Mais quels sont les secteurs qui peuvent te permettre de gagner beaucoup d'argent en même temps? Alors, on a le copywriting qui vient en première position. Quand on parle du copywriting ici, c'est la capacité que vous avez par exemple à rédiger du contenu. Et essentiellement dans le cas d'espèce du contenu pour le web, parce que quand on parle du freelancing, la plupart des offres, des jobs vont aller dans le sens d'Internet. Donc, on parle ici du copywriting, rédaction de contenu pour Internet, que ce soit tout ce qui a trait à la rédaction d'articles de blog, par exemple, des pages de sites Internet. Il y a des gens qui vont créer leur site et qui vont vous demander de rédiger des pages à propos, pour décrire les produits, les pages de services et autres. Il y a ce qu'on appelle les pages de vente. Les pages de vente, c'est quelqu'un qui met en place un tunnel de vente aura besoin qu'on lui rédige des tests qui vont lui permettre de vendre ses produits. Donc, du coup, on parle du copywriting qui est un des secteurs les plus
payer. Et ça, à partir du moment où, si par exemple, je ne comprends que le français, à partir du moment où je peux m'exprimer, d'accord, à partir du moment où je suis prêt à apprendre de nouvelles choses, il y a des tas de vidéos sur YouTube qui peuvent vous permettre d'y arriver. À plus forte raison, quand moi j'ai démarré avec le copywriting, notamment avec la rédaction des articles de blog. Je ne l'avais jamais fait par le passé. Je suis allé sur Internet. Dès que j'ai décroché mon premier contrat, le client m'a donné un titre de vidéo que j'ai tapé sur YouTube. Comment, YouTube m'a donné pas mal de résultats. À la fin, j'ai pu lui donner de bons résultats. Autrement dit, je suis encore allé sur YouTube, j'ai tapé comment rédiger un article de blog optimisé pour le SEO. J'ai tapé la même chose sur voilà, Google dans le temps. Google, c'est-à-dire Google Search de façon générale. Et j'ai obtenu pas mal d'outils qui m'ont permis de commencer par gagner mes premiers dollars sur Internet en tant que consultant indépendant, notamment sur la plateforme Upwork. Alors, je vous parle, comme je l'ai montré dans plusieurs de mes vidéos par le passé, quand on va sur mon profil, j'ai fait plus de 200 000 $ déjà. Donc, en premier lieu, le copywriting. En deuxième lieu, le web design. C'est-à-dire la conception de sites internet, c'est-à-dire les secteurs qui sont les plus payés. La conception de sites internet et autres. Voilà, tout le monde n'a pas le flair pour le design. Sans vous mentir, j'ai eu aussi des contrats par le passé dans la conception des sites internet, surtout sous WordPress. Il y a des tas de vidéos sur YouTube qui peuvent vous permettre également de l'apprendre. J'ai eu pas mal de contrats là-dessus, mais de nos jours, je me suis beaucoup plus spécialisé dans ce qui est le digital marketing consultant. Donc moi, je suis ici actuellement. Donc c'est un secteur également qui est très très bien payé. Quand on parle du digital marketing ici, c'est quelqu'un qui est à même, par exemple, de créer du contenu qui peut permettre aux gens de vendre leurs produits sur le web, d'accord, qui peut analyser, même si ce n'est pas lui-même qui rédige, quand il finit d'analyser, il peut donner son point de vue. Quelqu'un qui va créer des campagnes publicitaires utilisant les différentes plateformes de médias sociaux ou encore voilà, la publicité Google, Facebook et autres, c'est des choses que vous pouvez apprendre. Moi, je suis dedans. Je crois que c'est un secteur qui paie très bien. Après ça, on va avoir le Social Media Manager. Comme je l'ai toujours dit dans la plupart de mes éléments, le monde évolue. Les choses changent. Nous sommes à l'ère du digital, si on le veut ou pas. Même si en Afrique, on est encore à la traîne, je crois que d'ici 10 ans, plus rien ne sera comme avant. Donc, c'est un secteur qui est porteur. Si vous voulez obtenir de très bons résultats, n'hésitez pas à vous positionner dans ce secteur. Je reviendrai tout à l'heure pour dire à celui qui démarre tout de suite par où commencer progressivement, choisir parmi ces 15 best freelance jobs le secteur dans lequel se positionner. Après, on a le web developer. Vous voyez la différence entre le web designer. Le web designer ici, moi, je le vois comme quelqu'un qui voilà, peut créer un site, faire des modifications et autres. Par contre, voilà, ou aussi, quand on dit le design ici, ça peut aller dans le sens de la conception, de logo et autres. Tout ça, c'est dans le design. D'accord? Par contre, quand on parle du web developer, donc cela va dans le sens du développement des applications. Par exemple, il y a des applications qui sont sous forme de sites internet, etc., etc. Ça, c'est un secteur également qui est très payé. Après, on a le media buyer. Dans le media buyer ici, donc, quelqu'un peut me poser la question, c'est quoi la différence entre le digital marketing consultant et le media buyer? Le media buyer ici, c'est quelqu'un, oui, il est plus ou moins dans le marketing digital, il fait de la publicité, mais lui ne se consacre qu'au contenu payant. Autrement dit, la publicité sur Facebook, sur Google et autres, il n'utilise que voilà, le système payant pour payer de visibilité. Par contre, au niveau du digital marketing, c'est le tout ensemble, que ce soit le payant, que ce soit l'organique. Après, le media buyer, on a les photographeurs. Les photographeurs, voilà, il peut prendre des photos, il peut éditer des photos, etc. Après, on a le data analyst. Data analyst, c'est des gens qui peuvent analyser les données, sortir des rapports, statistiques, etc. Après, on a des consultants en business. Autrement dit, des gens à qui vous amenez une idée et qui sont à même de transformer cette idée-là en entreprise, par exemple. Voilà. Des gens que vous pouvez consulter, qui ont déjà une bonne expérience dans le monde des affaires et qui peuvent vous aider à faire passer votre business à un autre niveau. Après, on a les programmeurs, la programmation. La programmation, voilà. Après, on voit ici qu'ils ont séparé photographeurs et vidéographeurs. Donc, les deux sont séparés. Donc, il semble que les photographeurs vont beaucoup plus vite avoir des résultats par rapport aux vidéographeurs. Après, on a la comptabilité. Et vous voyez, ce n'est qu'après tout ça, on a, par exemple, l'assistant virtuel.
de nos jours, la plupart, quand ils démarrent, et ça fait partie de un de mes conseils. Je profite en même temps pour, une fois encore, corriger le tir. Généralement, quand les gens démarrent, je leur dis, puisque vous êtes au début et que vous n'avez pas encore décroché un premier contrat, ou du moins c'est encore tous ces secteurs qu'on a cités, vous n'êtes pas encore spécialiste dans ces secteurs-là, commencez par le Virtual Assistant. Le Virtual Assistant ici, c'est le fait que vous pouvez faire un peu de tout. Vous êtes un multitâche, vous pouvez faire un peu de tout avec les gens. Mais à la base, il va falloir que vous soyez prêt à développer de nouvelles compétences pour monter vers ici. Par exemple, celui qui démarre et qui est prêt, même si la personne ne maîtrisait pas la rédaction de contenu web et qui est prêt à apprendre de nouvelles choses, vous voyez que le copywriting est en première position. Il y a tellement de la demande en la matière. Ça paie. Mais beaucoup fuient ça parce que ça demande un certain effort. Et parfois, tu peux finir de rédiger certains contenus, tu envoies ça au client, le client va dire qu'il n'est pas satisfait, tu es obligé de reprendre. Naturellement, nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Voilà pourquoi les gens fuient ces secteurs-là et ils sont nombreux au niveau du Virtual Assistant. Non, le Virtual Assistant, tout ce qui est Customer Service, tout ce qui est multitâche, on démarre par là, histoire d'avoir ses premiers contrats, ses premières notes et par la suite décider de se perfectionner dans un secteur d'activité. Et après, on a tout ce qui est lié aux relations publiques qui vient en dernière position. Mais vous voyez que la plupart des secteurs qui sont porteurs sont au niveau du web. Donc, dans les trois tops, on a le copywriting, on a le web design. Moi, j'ai pris par là. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans le digital marketing et le media buying. Donc, voilà ce que je voudrais partager avec vous dans cet élément. J'espère qu'il vous a parlé et j'espère bien que vous allez revoir votre profil ou du moins être prêt à payer le prix et développer des compétences pointues dans les secteurs qui sont beaucoup plus vers le haut. Je peux prendre les 10 premiers secteurs qui sont plus vers le haut et vous ne pourrez qu'obtenir de très très bons résultats. Et si par hasard vous suivez cette vidéo et que vous êtes parent, cela peut déjà vous donner une idée également en ce qui concerne le sens dans lequel vous pouvez progressivement orienter vos enfants. Une chose est sûre, le monde change, les choses changent. Tout ce dont on a besoin de faire, c'est de changer. C'est Jim Rohn qui dit que le changement advient. La vie, c'est comme les saisons qui changent. Après la pluie, on a la saison sèche. Après l'été, ailleurs, c'est l'hiver. Après l'hiver, etc., etc. Donc, du coup, c'est vous dire que la seule chose qui est permanente sur cette terre, c'est le changement. Le changement doit advenir. Le changement nous advient tous de la même manière. Mais ce qui va changer, ce qui fera plutôt la différence, c'est notre capacité à nous adapter au changement. C'est nous qui feront la différence. Donc, j'espère que ce tuto ou cette vidéo vous a parlé, si tel est le cas, et que vous aimez mes contenus, vous avez envie que je me déploie davantage, parce que j'ai pas mal de potentiel à partager avec vous. Commencez par me montrer cela. Commentez la vidéo, partagez la vidéo, mettez votre pouce et surtout, on continue d'explorer l'impossible. Si vous faites partie des gens qui veulent rapidement gagner du temps, moi j'accompagne des dizaines, pour ne pas dire des centaines de personnes de par le monde entier et qui obtiennent des résultats probants. Vous allez avoir envie de travailler avec moi, d'aller à mon école. Voilà, n'hésitez pas à regarder dans la description. On va mettre tous les liens qui peuvent vous permettre de le faire. J'organise de temps en temps également des séminaires pratiques. Voilà, dans les jours à venir, je vais faire une tournée. Je serai à Abidjan, à Brazzaville, à Kinshasa, à Lomé et le tour continue. N'hésitez pas, regardez dans la description, vous allez voir un lien vers notre agenda et vous allez voir si bientôt je ne serai pas de l'autre côté pour que vous puissiez me rencontrer physiquement. Et surtout, on continue d'explorer l'impossible. Thank you and ciao.